Diop Kounta, bienvenue Monsieur Diop. Je pense que vous avez été là il y a quelques jours. Avec vous, nous avions vu la dépréciation des immobilisations. J'y arrive. Ensuite, la dépréciation des stocks. Et aujourd'hui, nous verrons la dépréciation des créances en forme très dynamique, normale. C'est l'âge. Merci Astumben. Merci d'être là. Merci à mon oncle et docteur Massamba. Je vais emprunter aux profs de maths leur fameuse formule PGCD. Donc le dénominateur en commun actuellement, c'est la lutte contre le coronavirus. Et c'est dans ce contexte que je vais aussi toucher, bien sûr, je vais utiliser ce gel antiseptique pour combattre le coronavirus. Maintenant, aujourd'hui nous allons parler de la dépréciation des créances. Mais aux plus jeunes, qu'est-ce qu'une créance? Quand vous vendez à crédit, la somme qui vous est due par votre client s'appelle créance. Donc le contraire de créance, c'est la dette. Ah, je parle aux élèves de l'inspecteur Damsek. D'accord? Donc quand vous vendez à crédit, la somme qui vous est due par vos clients s'appelle créance. Et le contraire de la créance, c'est les dettes. Mais toujours, pour aborder la question, nous allons demander à Astumben et son fameux commerce si quelquefois il lui arrive de vendre à crédit. Ah, bien sûr, monsieur Diop, je n'ai pas le choix d'amener. Très bien. Donc, Astumben vend à crédit comme elle peut vendre aussi au comptant. Quand elle vend à crédit, on lui doit de l'argent. D'accord? Donc, cet argent-là que les clients lui doivent s'appelle créance. Donc, nous avons maintenant 3 types de créances. Tout à fait au départ, toutes les créances sont inscrites dans le compte 411. 411 clients. D'accord? Donc, 411 clients. Tout à fait au départ. Donc, c'est ce qu'on appelle des créances, disons, saines. Tout à fait au départ, vous faites confiance à vos clients. On est bien d'accord? Plus tard, il se pourrait que certains clients aient des difficultés à régler cette créance-là. D'accord? Dans ce cas-là, on les fait passer du 411 au 416. Je rappelle que le 416, c'est les créances douteuses. En d'autres termes, les clients en qui vous n'avez pas une absolue confiance, vous les tirez des clients sains, des créances saines et vous les mettez dans créances douteuses. Maintenant, quels sont les clients qui seront transférés dans 416? Il s'agit des clients qui ont des problèmes de paiement, qui présentent des problèmes de solvabilité. Ça, on les appelle ces créances-là, on les appelle des créances douteuses. Mais à côté des créances douteuses aussi, il y a ce qu'on appelle les créances litigieuses. Si vous avez un problème avec le client sur la forme de la facture, sur les éléments de la facture, il y a des éléments pour lesquels vous n'êtes pas tombé d'accord, cette créance-là n'est pas appelée créance douteuse, mais créance litigieuse. Et quand une créance est douteuse ou bien litigieuse, il convient de la sortir du 411 et de l'installer dans le 416. En quoi faisant? La journalisation sera présentée comme suit. Vous débiterez le 416 et vous créditerez le 411. Comptablement parlant, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de placer un des clients de Astumben Tube qui, désormais, présente des problèmes de solvabilité. On vient de le retirer des clients en qui on fait confiance vers les clients en qui nous ne faisons pas confiance, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord? Donc, vous avez tout à fait au départ les clients qui sont tous, qui ont des créances qui sont tous des clients en qui vous faites confiance, des créances saines. Quelque temps après, les clients peuvent avoir des problèmes de solvabilité. Vous les tirez du 411 et vous les placez dans le 416, créances douteuses. C'est cette opération que nous appellerons le virement. Donc vous le virez, vous virez le client dans client douteux. Et là, je vous rappelle que vous devrez placer le montant de la créance TTC, c'est-à-dire avec la taxe. On est bien d'accord? Donc ainsi, nous allons voir
qu'une créance saine peut plus tard être douteuse. N'est-ce pas? Donc les créances douteuses, on les fait passer dans le 416. Maintenant, à la fin de chaque année, il convient pour ces créances douteuses-là, parce que les créances litigieuses ne nous intéressent pas. Ces créances litigieuses font juste l'objet d'un transfert du 411 vers le 416. Mais pour ce qui est des créances douteuses, à la fin de l'année, il se pourrait que l'inspecteur d'AMSEC qui vous doit 472 000 soit dans l'impossibilité de régler l'intégralité de la somme. Est-ce qu'on est bien d'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, vous passez la créance de l'inspecteur d'AMSEC du 411 vers le 416, mais aussi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez constater la dépréciation. En quoi faisant? Donc, la dépréciation est constatée en débitant un compte de charge. N'oubliez pas, 659 charges pour dépréciation d'exploitation. Je suis obligé d'abréger. Charge pour dépréciation d'exploitation. Par le crédit du compte client que vous connaissez sûrement, c'est le compte 411, disons 41. Le chiffre 9 étant le chiffre fétiche de la dépréciation, vous allez le placer entre le premier et le deuxième chiffre du compte client pour avoir la dépréciation des créances clients. Et cette dépréciation, comment est-ce qu'elle sera calculée? C'est très simple. Si M. Damsek vous doit 472 000 en TTC et que vous espérez récupérer les 300 000, les 354 000, d'accord? Donc, la partie que vous espérez récupérer ne fera pas l'objet de la dépréciation. Est-ce qu'on est bien d'accord? Si vous espérez récupérer 354 000, vous ferez 472 000, bien sûr, avec la vérification de M. Massamba. 472 000 d'abord, moins la partie que vous espérez récupérer, c'est l'autre partie que vous pensez perdre qui fera l'objet de la dépréciation. Donc vous ferez 472 000, moins la partie que vous pensez récupérer, c'est-à-dire les 354 000, vous aurez combien? 118 000. Vous pensez récupérer les 118 000, mais n'oubliez pas, ces 118 000 sont en TTC. Vous ne pouvez pas déprécier la TVA de l'État. Ça ne vous appartient pas. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire? 118 000 divisé par 1,18. Vous détaxez la somme que vous pensez perdre et là, vous aurez 100 000. Donc, vous devrez déprécier la créance de M. Sec de combien? De 100 000. J'espère que vous avez bien compris. Donc, comment constituer une dépréciation? On la constitue en débitant le 659 charges pour dépréciation d'exploitation par le crédit du compte 491 dépréciation des créances clients. Quelle est la partie de la créance qui doit faire l'objet de la dépréciation? C'est la partie qu'on pense perdre. Est-ce qu'on est bien d'accord? Si je vous dis, on peut jouer avec ça, qu'on espère récupérer 80%. Si vous espérez récupérer 80%, quel est le taux que vous pensez perdre? C'est les 20%. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, ici, très rapidement, ça, pour libeller, vous mettrez perte probable. Maintenant, quand une dépréciation n'a plus sa raison d'être, je rappelle que pour passer la dépréciation, c'est le 659 par le 491. Est-ce qu'on est bien d'accord? Quand une dépréciation n'a plus sa raison d'être, il convient de l'annuler. Comment annuler cette dépréciation? C'est en passant 491 par 759. Je vous rappelle que 759, c'est reprise de charges pour dépréciation d'exploitation. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est bon? Très bien. Donc, constatez une dépréciation. Vous constatez la dépréciation pour la partie de la créance que vous pensez perdre. Donc, donnons en même temps la formule de calcul de la dépréciation. Formule. Pour calculer la dépréciation d'une créance est égale à la créance hors taxe. Attention, créance hors taxe. J'ai bien été clair. Multiplié par ce qu'on appelle communément le TPP, venons-en au taux de perte probable. Taux de perte probable. Un exemple. Astumben, si vous pensez recouvrer 90%, recouvrez moins fayeku. Si vous pensez recouvrer 90%, cela va de soi que vous pensez perdre les 10% qui correspondent au taux de perte probable. Vous n'avez qu'à calculer la créance hors taxe multipliée par le taux de perte probable. Maintenant, venons-en à l'application. Convenez avec moi que dans le commerce de Astumben, elle n'a pas sûrement un seul client. D'accord? Donc, elle a beaucoup de clients. À la fin de l'année, il faudra
calculer la dépréciation sur chaque créance qui pose des problèmes de solvabilité, sur chaque client qui pose des problèmes de solvabilité. Finalement, elle a beaucoup de clients qui posent des problèmes de solvabilité. Elle les regroupe dans un tableau qu'on appelle tableau des créances douteuses et irrécouvrables. Donc, pour notre application, on nous demande dans la consigne de présenter le tableau des créances douteuses et irrécouvrables au 31 décembre, donc mettons au 31 décembre 2018. Pour le tracé du tableau, je rappelle que ce n'est pas un tracé unique. Vous pourrez commencer par les soldes. Mais n'oubliez pas, vous avez les noms. Vous avez la créance en 2017, si vous voulez. Bon, on n'en a pas besoin ici, parce que les dépréciations de 2017 nous ont déjà été données. Donc nous allons directement mettre les soldes, les créances de 2018. Vous avez la dépréciation existante, la dépréciation nécessaire. Vous avez la colonne des ajustements à faire. Et bien sûr, vous avez les pertes, les virements et les possibles reclassements. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, pour ce qui est des noms, j'ai choisi mes cousins à plaisanterie. Vous verrez ici M. Sarr. Donc, commençons par M. Sarr. Quelle est la créance que M. Sarr vous doit au 31 décembre 2018? Donc, au 31 décembre 2018, il vous doit 472 000. Nous allons inscrire 472 000. Est-ce qu'on est bien d'accord? Maintenant, quelle est la dépréciation que vous aviez calculée sur la créance de M. Sarr en 2017? Elle était de combien? De 40 000. Hein? Donc, mettons 40 000. Donc, la dépréciation de 2017 constatée sur la créance de M. Sarr était de 40 000. La dépréciation existante. Hein? C'est la dépréciation existante. Mettons dépréciation existante. Maintenant, pour la dépréciation de cette année, c'est-à-dire la dépréciation de 2018, on l'appelle ici dépréciation nécessaire. Comment la calculer? Il faudrait faire attention à l'observation. Que nous a-t-on dit dans l'observation? Nous pensons recouvrer 85% du solde. Nous pensons recouvrer. Si vous espérez récupérer 85% du solde, quel est le taux de perte probable? 100% moins 85%, vous avez 15% de taux de perte probable. Comment calculer maintenant la dépréciation? Vous allez voir le solde qui est de 472 000. Attention, le solde est en TTC, n'est-ce pas? 472 000 divisé par 1,18, ce qui donne 400 000 hors taxe. 400 000 multiplié par 15 pour 100 et vous aurez 60 000. Est-ce qu'on est bien d'accord avec la vérification des inspecteurs? Donc ici, la dépréciation de l'année dernière est de 40 000. Cette fois-ci, elle est de 60 000. Il convient maintenant de rajouter à ces 40 000 francs 20 000 francs de dépréciation. Là, il convient de faire un ajustement à la hausse. D'accord? Je vous rappelle que si la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation existante, vous devrez passer un ajustement à la hausse. Et que si c'est le contraire, vous passerez un ajustement à la baisse. Un ajustement à la hausse de combien? De 20 000. Donc, ne touchez pas à ces lignes. Il n'y a pas eu de perte. Là, c'est les colonnes perte TVA. Là, vous avez la colonne virement dans le 416. Et là, vous avez la colonne reclassement dans le 411. N'y touchez pas. J'ai bien été clair. Quelquefois, les professeurs ne vous pardonneront pas si vous touchez à la ligne perte alors qu'en réalité, la créance n'a pas été perdue. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ça, c'était pour ça. Maintenant, venons-en à si le temps nous le permet. Nous avons 590 000. La dépréciation existante est de combien? 60 000. Pour calculer la dépréciation nécessaire, qu'allons-nous faire? Nous allons faire attention à l'observation. Que nous a-t-on dit par rapport à la créance de si? Nous pensons perdre 25% du solde. Quel est le taux de provision? Nous pensons perdre 25% du solde. Donc, c'est 25% toujours. C'est la partie qu'on pense perdre qu'on vous a donnée cette fois-ci. Faites bien attention, c'est la partie qu'on pense perdre et non pas la partie qu'on pense recouvrer. Maintenant, qu'allons-nous faire?
590 000 divisé par 1,18, vous aurez 500 000. Aidez-moi s'il vous plaît. 500 000 maintenant multiplié par le taux de perte probable, c'est-à-dire 25%, vous aurez 125 000, si je ne me trompe. 500 000 multiplié par 25%, ce qui fait 125 000. Maintenant, la dépréciation nécessaire est toujours supérieure à celle de l'année dernière. Il convient d'ajuster à la hausse et de passer 65 000 d'ajustement à la hausse. Attention, ça m'a gagné. Ne touchez pas au reste du tableau. Si vous y touchez, vous perdez toute la ligne. Toute la ligne. On est bien d'accord? Ndiaye, les fameux Ndiaye font toujours partie des clients douteux. Ndiaye nous doit 944 000. La dépréciation calculée sur Ndiaye était de 100 000, mais cette fois-ci, il n'y a même pas à espérer. Est-ce qu'on nous dit en observation insolvable? On vous parlera de clients insolvable, ou bien de la créance irrécouvrable, ou bien qu'il est parti sans laisser d'adresse. Ces trois-là, pour nous en comptabilité, c'est des synonymes, c'est la même chose. N'est-ce pas? Insolvable, client insolvable, créance irrécouvrable, il est parti sans laisser d'adresse, dauna, rerna. Donc tout ça, vous perdez votre argent. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, quand vous perdez la créance, là, vous ne passez pas à la dépréciation. Pour passer une dépréciation, il faut qu'il y ait ces verbes espérer, penser, ou bien probabilité. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, espérer, penser, renvoie à constituer une dépréciation. Là, il n'y a plus d'espérance. C'est insolvable. Donc, qu'allons-nous faire? Donc, il y avait une dépréciation existante. Nous passons l'ajustement à la baisse. N'oubliez pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, la dépréciation existante, cette fois-ci, est supérieure à la dépréciation nécessaire. Mais cette fois-ci, il convient de toucher à la colonne perte. Parce que qu'est-ce qui nous a été dit? Insolvable. Nous avons perdu la créance sur Ndiaye. Qu'allons-nous faire? Nous perdons 944 000. Exactement. Nous allons perdre la partie hors taxe et l'État perdra sa TVA. En quoi faisant? Nous allons faire 944 000 divisé par 1,18. Nous perdons les 800 000. Et l'État perd ses 144 000, sauf si je ne me trompe pas. C'est bon? Et enfin, bon, disons pas enfin, Astou Benchou, il faut aussi qu'elle fasse partie des clients douteux. Hein? Non, c'est pas elle. Moi, je pense à un grand frère qui est du côté de l'université et qui en est le patron. Voilà. Lui aussi est douteux. Un recteur client douteux. 354 000, hein? Donc, la dépréciation de l'année dernière calculée sur la créance de Astou Benchoub était de 50 000. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous pensons perdre 100%. Si vous pensez perdre 100%, certains d'entre vous croiront que c'est une perte. Non. Tant qu'il y a pensé, espéré, yakar amna. Est-ce qu'on est bien d'accord? Nous pensons perdre 100%. Il faudrait constituer une dépréciation de 100%. Vous n'avez pas encore perdu la créance. Quoi faisant maintenant? 354 000 divisé par 1,18 vous donne 300 000. Je vous rappelle que la dépréciation est toujours calculée sur la valeur hors taxe. 354 000 détaxés donne 300 000. Multiplié maintenant par le taux de perte probable qui est de combien? 100%. 100% de 300 000, bien sûr, c'est toujours 300 000. Est-ce qu'on est bien d'accord? Là, vous constituerez, bien sûr, un ajustement à la hausse de 250 000. Vous n'avez pas perdu la... Le piège, non. Ici, quand on vous dit, nous pensons perdre 100%, certains d'entre vous seraient tentés de dire que c'est une perte et d'inscrire ici une perte. Si vous le faites, je barre tout. Maintenant, il y en a qui n'étaient pas dans le tableau des créances douteuses. C'est des créances, disons, saines. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, ces créances saines-là vont entrer désormais dans le tableau des créances douteuses parce que posant problème. L'inspecteur Damsek, qui nous doit 236 000 TTC, est en difficulté. Lui était dans les créances saines, mais il est en difficulté. On l'a installé dans le tableau des créances douteuses. 236 000 TTC est en difficulté. Ratio de solvabilité 80%. Ratio de solvabilité, en d'autres termes, vous pensez recouvrer, vous espérez récupérer 80%. Si vous pensez recouvrer 80%, quel est le taux de perte probable? 20%. Qu'est-ce que vous faites? Vous installez l'inspecteur Damsek. 236 000, c'est ce que vous devez. L'année dernière, il n'avait pas fait l'objet d'une dépréciation, donc 0. Cette année, vous calculez la dépréciation, 236 000, divisé par 1,8, qui vous donne 200 000 la valeur hors taxe, multiplié par le taux de perte probable qui est de 20%.
20%. Donc 200 000 multiplié par 20%, 2 fois 2, 4, ça fait 40 000. Hein? Donc vous avez un ajustement à l'os de 40 000. Mais, attention, est-ce que l'année dernière, l'inspecteur Damsek était douteux? Non, il ne l'était pas. Il vient d'être douteux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons transférer la créance du 411 de Damsek vers le 416. 236 000 sera installé dans 416. Et enfin le dernier, Diop, c'est-à-dire moi. Diop, on pensait irrécouvrable, insolvable, il avait disparu avec l'argent, certes, mais il est revenu payer. Donc on avait constaté la perte sur, bien sûr, la créance de Diop. Mais finalement, il revient, ce qu'on appelle une créance amortie. Il revient avec les 708 000 qu'il nous devait. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est bon. Donc ce Diop-là ne sera pas installé dans le tableau, mais bien sûr, au moment de la journalisation, nous journaliserons bien sûr la créance amortie sur Diop. Est-ce qu'on est bien d'accord? Maintenant, je vous dirai à vous de bien calculer les sommes à partir bien sûr de l'ajustement vers la droite. Toutes ces sommes-là seront bien sûr maintenant journalisées. En quoi faisons? Comment journaliser? Donc, pour les ajustements à la hausse, vous débiterez 659 avec votre aide s'il vous plaît. 659 par 491 et vous mettrez la somme. Est-ce qu'on est bien d'accord? Nous avons 85 000 ici. Là, nous avons 125 000. Là, ça nous fera 325 000, 375 000, sauf si je ne me trompe. Hein? 375 000 en hausse. Sinon, vous rectifiez. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, ici, pour l'ajustement à la baisse, je rappelle que vous devrez inscrire les intitulés. C'est le temps qui nous bloque ici, mais vous devrez inscrire les intitulés. Pour l'ajustement à la baisse, qui est de 100 000, vous devrez débiter le 491 par le 759, vous placerez 100 000. Ce n'est pas toujours fini. Pour l'inspecteur Damsek, qui est désormais un client douteux, vous devrez le prendre dans le 411 et le virer dans le 416. Donc, vous créditerez le 411 et vous débiterez le 416 pour combien? Pour 236 000. Vous m'excuserez de la qualité des écritures. Hein? Est-ce qu'on est bien d'accord? Et enfin, bien sûr, pour la perte maintenant. Nous avons une perte de 800 000. D'accord? La perte est constatée sur le client Ndiaye. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire? Problème d'espace. Vous devrez tout simplement débiter le 651. 651. Perte sur créance client. Bon, utilisons. Vous devrez débiter le 651. Perte sur créance client. Débiter le 445. Le 443, autant pour moi. Sûrement, vous êtes en train de me corriger. Le 443. TVA facturé. Maintenant, il faudra créditer soit le 411 ou bien le 416. À vous de voir maintenant. En quoi faisons? Regardez bien. Est-ce qu'au moment de la perte, le client Ndiaye était un client douteux ou bien sa créance était dans les créances saines? Il faudra faire attention à la dépréciation existante. Est-ce que Ndiaye avait une dépréciation existante? Oui. Cela veut dire qu'il était inscrit dans le 416 depuis l'année dernière. Donc, au moment de la perte, il était dans le 416 et vous créditez le 416. Donc, vous avez une perte de 800 000, 144 000 de TVA, 944 000. Vous me permettrez, en une minute, de parler de la créance amortie et nous allons clôturer. Bien sûr, Diop qui avait disparu avec la créance revient avec l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous enregistrez le chèque. 521. Mais il s'agit d'autres produits. 751. Autres produits. N'est-ce pas? Et là, bien sûr, ne prenez pas la TVA de l'État. Hein? Même si la créance là n'était plus là, c'est le 443. Donc ici, vous aurez 600 000. La TVA de l'État qui nous est restituée, n'est-ce pas? Que nous allons verser, bien sûr. Et là, ça fait 708 000 pour la créance amortie de Diop. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était passionnant, Dr Massamba. Mais oui, ça donne envie d'aller faire compta. Ça a l'air tout simple. Oui, mais compta, ça va bien. Je pense que mon neveu a un nom prédestiné.
C'est toujours bon de préciser. Moi, je ne le connaissais pas. C'était une recommandation du ministère en charge de la formation professionnelle. Une recommandation aussi des proviseurs. Ben voilà, ce pays, il est comme ça. Je découvre que c'est mon neveu. Et dans ce pays, il faut faire attention à ce qu'on dit de l'autre. Parce qu'on ne sait jamais qui il est pour nous. C'est le message du jour. Merci beaucoup, Dr Massamba. En tout cas, il y a une certaine facilité, une contextualisation qui permet quand même de comprendre avec... Un bon enseignant, c'est un enseignant qui connaît la situation de l'environnement immédiat de ses élèves avant de mettre le pied en classe. Quand il y a un décès dans votre classe et que vous l'ignorez, si vous faites une dictée sur l'enterrement, vous avez raté votre cours. Il faut maîtriser l'environnement de nos élèves pour savoir leur parler. Il a, machallah, la jeunesse de son âge et les situations qu'il prend sont des situations immédiates et à référence maîtrisée. La mémoire cognitive, j'en parlais, ce sont des mémoires extrêmement importantes chez l'enfant. Il y a plusieurs autres types de mémoires, mais contextualisons les enseignements. On ne peut pas apprendre avec sous l'orage en telle année, enseigner sous l'orage pendant 30 ans et vouloir continuer à enseigner sous l'orage, oubliant qu'entre-temps, on est passé du téléphone à tourner au téléphone portable. Il faut contextualiser nos enseignements, sinon nos élèves vont continuer à fuir les cours. Merci beaucoup, Dr Massamba. En tout cas, merci beaucoup à M. Diop Kounta, professeur de comptabilité.